je voudrais revenir sur les raisons qui m'avaient poussé, par exemple, à démissionner du RDPC. J'ai constaté que le président Paul Biya ou le président du parti n'a plus le contrôle du parti. Alors, aujourd'hui, je pense que les faits actuels me donnent raison d'avoir quitté ce bateau. Parce que avant qu'il ne coule. C'est vrai que chaque jour qui passe donne la preuve que le président de ce parti n'a plus le contrôle de ce parti. Pierre-Paul Mobitang, ce qui se dit au RDPC là, est-ce que c'est ce que les Camerounais attendent? Tout ce que nous faisons là, les tractations, les démissions du gouvernement, la cacophonie entre guillemets dont ne voudrait pas parler le professeur Edmond Biloa, cette effervescence pour une élection présidentielle, beaucoup disent que tout est bouclé. Il fallait pas douter, la convocation du corps électoral allait être effective, c'est fait. D'autres confirment même déjà là que M. Biya est candidat, ça vient d'être dit ici, de par même l'organisation de son parti politique, ce n'est plus discutable, sauf si nous sort une autre carte ces jours-ci. Pierre-Paul Mobitang. Il n'y a pas de carte possible. En face, donc, il y a une opposition qui cherche l'oiseau rare. Nous allons à une élection, toujours avec Paul Biya, ça c'est confirmé, selon son parti. En attendant que lui-même fasse une déclaration, comme il avait fait en 2018 sur Twitter, peut-être il le fera également cette nouvelle semaine-ci ou plus tard lundi. Mais l'opposition, elle aussi, est à l'image du RDPC qui est désormais divisé, avec des procès dans les tribunaux, la cacophonie. Cette semaine, nous avons appris, et je le disais tout à l'heure, des gens se sont retrouvés chez M. Belouba Maïgari et chez Issa Tchouma Bakary dès qu'il a démissionné, croyant que c'est lui l'ange qui va venir sauver le Cameroun. Et les jours après, son vice-président même le lâche. Il n'est plus dans son parti politique. Et il accuse le camp du professeur Edmond Biloa de déstabiliser et de tuer le FSNC. Comment vous comprenez bon, cette agitation? Moi, je pense que tout ça vient de ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. C'est la boulimie. Vous voyez, un parti qui a tellement conservé le pouvoir, à la limite même, je dirais même qui a tellement qui a confisqué, vous voulez dire confisqué? Bon, je ne voulais pas dire confisqué, parce que ça, c'est une autre question. Je vous ai vu chercher le verbe exact dans la phrase. Lorsque vous avez beaucoup mangé, à un moment donné, il y a la pléthore qui s'installe, et puis vous n'avez plus la lucidité nécessaire pour percevoir ce que des gens qui ne sont pas dans cette boulimie perçoivent. Vous avez par exemple fait allusion tout à l'heure à cette cacophonie dont les gens parlent, mais vous allez observer que ce n'est pas seulement ce qu'ils ont dit, mais il y a eu aussi des gestes. On a regardé dans certaines télévisions la froideur, par exemple, avec laquelle un ministre RDPC a salué le SGPR. C'est visible. On n'a pas besoin, il le saluait en regardant ailleurs. Attention, il n'y a pas que la parole, il y a aussi les gestes, il y a aussi les actes. D'autres ont même été absents à ces concertations. Mais je voulais en venir effectivement, d'autres ont été absents. Donc il est du devoir du professeur Biloa de défendre bec et ongle, même l'indéfendable. C'est tout à fait normal. C'est son parti. Il est un militant très engagé, que je connais depuis très longtemps, parce que il a été mon camarade de parti à l'époque, dans une autre vie. Et je pense que il ne peut que dire... Nous avons été au bureau de la section oui. RDPC du Mbamekib. Oui, ça c'est sûr. Il était trésorier adjoint, moi j'étais vice-président de la section RDPC du Mbamekib. Ça c'est vrai. C'est ça, non?
Et nous avons d'ailleurs... Donc, mais il dit que c'était avant. Conseiller municipal ailleurs, moi je l'étais ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, il faut donner toutes les précisions aux Camerounais qui nous écoutent. Non, ça n'empêche pas qu'il soit libre. Non, il est libre. Mais je voulais juste complémenter ce qu'il avait dit. D'accord. Alors, je voudrais tout simplement dire que oui, c'est clair qu'il y a une cacophonie. Je voudrais revenir sur les raisons qui m'avaient poussé, par exemple, à démissionner du RDPC. Lorsque je démissionne du RDPC, la raison de ma démission était celle-ci. J'ai constaté que le président Paul Biya, ou le président du parti, n'a plus le contrôle du parti. Donc ça ne date pas de maintenant, parce que vous partez en 2015. Oui, je m'y sens désormais en insécurité. Les archives sont là. Puisque, la suite à ma démission, je suis passé dans les télévisions, dans les presses écrites et tout cela. Alors, aujourd'hui, je pense que les faits actuels me donnent raison d'avoir quitté ce bateau. Parce que avant qu'il ne coule. C'est vrai que chaque jour qui passe donne la preuve que le président de ce parti n'a plus le contrôle de ce parti. Et c'est normal que, je ne veux pas être excessif, que des charognards se battent pour attraper la proie. Peut-être que... C'est qui la proie, le président Biya? Non, ou le parti? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Alors, je voudrais donc dire que... Donc, tout ce qui se passe là, Paul Biya est candidat, ça ne vient pas de lui? Paul Biya a donné les instructions pour les concertations au palais, ça ne vient pas de lui? Mais regardez ce qu'on a appelé donc la cacophonie. Si ça dépendait de lui, par exemple, il aurait dit clairement depuis longtemps, je serai candidat. Il aurait dit lui-même, point. Et puis ça coupe court. Et rien ne l'empêche de le dire encore, même maintenant. Qu'est-ce que ça coûte, par exemple, aujourd'hui, au président de la République d'appeler toute la presse camerounaise, ne serait-ce que par patriotisme, et face à face, les yeux dans les yeux, et qu'il puisse dire, je vous appelle pour vous dire que je suis désormais candidat à l'élection présidentielle. Ça coûte quoi? Alors, si on dit qu'il n'y a pas cacophonie, cela veut dire que c'est une insulte à l'intelligence du président Biya. Je dis bien, c'est une insulte. Parce que la cacophonie est visible. Et s'il avait encore le contrôle du parti, eh bien, il n'y aurait pas eu ces sorties multiples. D'ailleurs, ce serait coordonné. Et d'ailleurs, ce serait une seule personne qui communiquerait pour le compte du parti. Et ça sonne plus cacophonie, d'autant plus que c'est dans le même média et le même jour. Non seulement le même média le même jour, mais après on a encore entendu un d'eux qui intervenait dans la Deutsche Welle le lendemain pour préciser encore, pour conforter encore l'idée que non, rien n'est encore sûr à 100% qu'il sera candidat. Vous voyez donc que c'est vraiment de la cacophonie. Alors aujourd'hui, quand j'écoute tout cela, je dis ouf, les mannes, les ancêtres m'ont bien guidé, m'ont bien conseillé de quitter cet endroit parce que je ne sais pas. Est-ce que vous reconnaissez ces pratiques de cet endroit dont vous parlez et qui sont abordées par Issa Chiroma Bakary dans sa sortie de cette semaine? Il dit que il est établi que des pressions politiques et financières ont été exercées sur plusieurs cadres influents de son parti politique dans le but manifeste, dit-il, de provoquer leur départ. Ce sont là des actes de corruption politique d'un autre âge qui ont conduit à la défection d'un certain nombre de responsables. C'est pour cela que la question de ce premier débat, tel que nous l'avons commencé, c'est nous allons à quelle élection? C'est quel type de démocratie que nous avons là? Écoutez un haut responsable qui accuse une autre formation politique que des gens ont versé de l'argent à ces cadres parce qu'il a démissionné du gouvernement. Il n'a pas le droit de démissionner ou de changer de camp.
Peut-être qu'il en avait reçu aussi lorsqu'il avait quitté l'UNDP. Ah. Et donc, il peut tirer la conclusion que c'est la même pratique qui a permis aujourd'hui qu'on enlève aussi les autres. Parce que il dit ça, il y a pas de hasard. Il sait de quoi il parle en principe. il dit ça, mais il n'avance aucune preuve. Bien, ça, Qui- vous savez, Pierre-Paul Moubitan dit que Qui a donné de l'argent à qui? lui-même il se rappelle peut-être que pour Est-ce que les faits de corruption pour- sont palpables? surtout en politique, en politique il n'y a jamais de preuves. les preuves, En c'est politique on dit justice qu'on ne les signe pas les recherche. documents pour prendre l'argent. C'est en justice qu'on recherche les preuves. Là, nous, on n'a pas besoin. Comment vous allez donner les preuves ici? C'est pas possible. Mais c'est un haut responsable, au-delà d'être leader de Alors, parti je politique. dis Quand donc il le que- dit, Après avoir dit que sûrement il en sait quelque chose, parce que sûrement c'est par là qu'on est passé aussi, mais en même temps, je dis, il est très mal placé pour qui connaît la hargne, la passion, la virulence même des propos de ce dernier lorsqu'il était encore un véritable... il était porte-parole du gouvernement. Bon, alors, vous savez tout ce qu'il a dit. On revient à Tout ce qu'il a vous, fait. gardez la parole. Hein. Il est 19h, le top horaire pour quelques secondes avec notre partenaire et on vous revient. Royal FM, il est 19h. Orange est là pour révéler ton génie. Rejoins la plus grande communauté des jeunes au dièse 119 étoile 2 dièse. Patriote, poursuivez Chité. Oui, Vous alors, parliez oui, je voudrais dire qu'il des est donc- postures de M. Issa Chiroma non, non, Bakari. il est mal placé pour parler corruption ou dénoncer même la corruption. Parce que on l'a vu soutenir. Je me souviens à l'époque, une de ses interventions, quand il disait à une journaliste qui l'interviewait, Madame, je vous dis ce que vous allez faire, ce que vous devez faire. Et avec une condescendance extraordinaire. Alors, moi je dis, il est donc mal placé pour aujourd'hui faire des leçons de morale. Parce qu'il sait lui-même comment ça s'est passé lorsqu'il quitte l'UNDP. Il sait lui-même comment ça s'est passé. Et donc aujourd'hui, je regrette que quelqu'un d'aussi brillant, parce qu'il faut aussi le dire, parce que si vous n'êtes pas brillant, vous ne pouvez pas faire ce qu'il a pu faire pendant tout le temps où il a été, par exemple, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et tout cela, était brillant, on ne l'a pas mis là pour rien. Mais il faut reconnaître que il faut pas que les gens jouent avec le feu. Ce qui est nécessaire actuellement, ce que nous attendons, ce que nous souhaitons, c'est que ces élections, puisque nous y sommes là actuellement, que ces élections se déroulent dans des meilleures conditions d'inclusion, de transparence, que chaque organe qui a été mis en place pour encadrer, soutenir et contrôler. D'où notre question, doit-on y aller avec cette démocratie que nous avons là et le processus ou le système électoral même que nous avons là? Tout à l'heure, on parlera d'élections Cameroun et tout ce qui est autour de la convocation du corps électoral et les autres étapes qui vont suivre. Est-ce qu'on part à cette élection avec la même démocratie qui a maintenu M. Biya 43 ans au pouvoir, c'est-à-dire qu'il est élu, hein. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas régulièrement élu. Moi, je parle de la démocratie à la camerounaise. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on fait ce que proposera certainement M. Ounou tout à l'heure, les concessions? Non, moi je pense que il faut laisser au peuple camerounais de choisir celui qui peut conduire à sa destinée dans les années qui viennent. Si le peuple camerounais dit que c'est encore M. c'est Biya. encore M. Biya, il faut qu'on y aille. Je dis bien, c'est le peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne l'exprime qu'à travers l'élection. Et c'est un homme, une voix. Ça veut dire que si la majorité des Camerounais, des 8 millions
200 000. Mais est-ce que le système électoral actuel, avec des efforts qui ont été fournis ces dernières années, hein, depuis l'élection présidentielle 2018 jusqu'à date, est-ce qu'il sera concevable d'accepter que M. Biya a encore gagné, simplement? Ben, je ne sais pas si vous voulez que ce soit concevable ou non concevable. Non, je parle par rapport au système. Ça a toujours été critiqué. En 2018, il y a eu des appels, il y a eu des dénonciations de hold-up électoral et autres. Mais vous connaissez la suite, les gens ont fait la prison. 9 mois et tout ça. Donc le problème, c'est que, à la base, et ça c'est, à mon avis, ce que je souhaiterais dire aux hommes politiques qui veulent challenger le président actuel et tout ça. Il ne faut pas faire une fixation sur Monsieur Paul Biya. Ce n'est pas sur ça qu'il faut faire la fixation. Il faut travailler pour qu'il y ait alternance. Et la meilleure manière de travailler pour qu'il y ait alternance, c'est d'aller vers les Camerounais là où ils sont. Les Camerounais ne sont pas seulement en ville. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis originaire, certes, du Mbamenoubou. Je suis originaire d'Ombessa, dans le Mbamenoubou. Mais ça fait au moins près de 30 ans que je vis dans l'arrondissement de Ngoro. Plutôt dans le Mbamekim cette fois. Dans le Mbamekim cette fois. Mais je voudrais vous dire, parmi les mouvements politiques qui cherchent à prendre, à contrôler le pouvoir, je n'en vois que très peu qui sont présents en Ngoro. Comment vous allez gagner des élections étant seulement à Yaoundé, Douala. Étant seulement à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua et à Maroua. Moi, je pense qu'il faut pas comprendre des gens. C'est-à-dire que les gens utilisent beaucoup le sentiment, le sentimentalisme, les émotions. Donc vous êtes d'accord peut-être avec ce que les autres comme procès Montbillois vous diront que c'est le maillage territorial du RDPC et la force de l'expérience de M. Biya qui font que Paul Biya ce maillage est capital. C'est vrai que le RDPC a l'avantage d'être ce que certains appellent le parti-État. Tous les fonctionnaires, pour que tu sois sûr que demain on va te nommer, il faut que tu ailles avec le RDPC. Ça c'est clair, tout le monde le voit. Donc c'est un avantage, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es président de la République, il y a des avantages. C'est la même chose quand vous avez le pouvoir, ou vous êtes proche du pouvoir, vous avez les avantages liés à cela, c'est-à-dire que les fonctionnaires, ils sont sous votre botte. C'est vous qui décidez. C'est-à-dire un haut responsable du RDPC peut dire celui-là, je ne le veux plus dans tel coin du Cameroun, et il n'y est plus. Donc ça veut dire que la seule chose qui permet de pouvoir renverser la donne, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'invective, ce n'est pas les injures, ce n'est pas l'irrespect, ce n'est pas toutes ces attitudes négatives que nous voyons. Mais non plus l'arrogance non, de certains cadres du RDPC. Oui, c'est vrai, mais je dis, les autres font finalement pareil. Vous ne pouvez pas être toute votre vie, au lieu de travailler pour que tous les Camerounais sachent que vous existez. Et que tous ces Camerounais, tout le monde n'écoute pas la télévision, ne regarde pas la télé dans les villages. Tout le monde n'écoute pas la radio. Mais allez retrouver les gens là où ils se trouvent. Prenez tout votre temps pour faire ce qui est nécessaire pour que la population en général et la majorité est en zone rurale. C'est au moins 80% des Camerounais qui sont en zone rurale. Vous pensez que quand vous êtes sur Facebook, vous faites la campagne, d'accord, il y a 10 000 vues, il y a 15 000 vues. Ça veut dire que vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas sur le terrain. Donc alors, voilà ce que moi je voudrais dire. Il faut que les mouvements travaillent sur le terrain, qui descendent, qui mouillent le maillot, qu'ils aillent sur le terrain. Je vous ai pris l'exemple, vous devez en tenir compte. Ngoro, je ne vois que 2 partis, même un seul d'ailleurs. D'accord.